Bonjour à tous, alors je vais vous faire une vidéo spécialement dédiée aux écrans multimédia et à l'écran qu'on a au compteur de cette voiture, donc la Lynk & Co CO1, donc la Co 1. Je vous montre toutes les fonctions qu'on a de possibles sur les écrans, les thèmes, les informations, les options, etc. Et j'espère que ça vous plaira puisque je pense qu'il n'y a aucune autre vidéo qui en traite sur internet. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va démarrer le véhicule, pied sur le frein, donc qui nous allume cet écran dès qu'on met le pied sur le frein, et j'active la voiture ici. Ça me démarre tout le système, donc Lynk & Co qui m'accueille ici. Waouh, ça c'est juste sublime, les bâtiments. On a un écran de très belle qualité. On a l'impression d'avoir une tablette ou un PC portable. Démarrage de l'appareil. Donc on va commencer par cet écran ici. Donc cet écran est géré par les touches qu'on a au volant. La partie de gauche va servir à activer les aides à la conduite, donc qui se situeront sur le compteur de gauche, et tout ce qu'on va gérer ici se situera sur le compteur de droite. Comme vous pouvez le voir, là on a un thème violet qui vient de s'afficher. On peut connecter ou afficher plusieurs thèmes dans la voiture. Donc pour les aides à la conduite, alors là je ne suis pas en train de conduire, alors je vais passer en drive pour pouvoir repasser ici. Alors il y a des fois des petits bugs, c'est peut-être une version de pré-série qu'on a là. J'avais affiché tout à l'heure la version écran violet, je vous montrerai comment régler les thèmes. Mais donc là, en drive, c'est repassé ici. Et si je repasse en parking, est-ce qu'elle va rester sur ce thème? Oui. Donc c'est pendant l'essai d'avant, peut-être qu'elle a confondu, elle a voulu revenir à ce thème-là. Donc drive, par exemple, je suis en drive. Sur la gauche, je vais pouvoir activer mes aides à la conduite. Donc là, par exemple, j'ai activé pour 30 km/h. Je peux régler ma vitesse de 5 en 5 en appuyant ici. En restant appuyé, ça va monter de km/h en km/h. Je peux redescendre. À droite, c'est les assistances routières, donc avec les aides à la conduite. Si je repasse à gauche, j'ai le régulateur adaptatif seulement. Ce sera seulement le régulateur qui va suivre le véhicule de devant, mais sans le centrage dans les voies. Ou sinon, j'ai la version limiteur. Donc à chaque fois, on règle grâce à ces touches ici sur la gauche. Une commande vocale ici, et ces touches-là permettront de régler la distance entre moi et le véhicule qui me précède. Donc ça, ce sera situé sur le compteur de gauche. À droite, je gère avec ça. C'est ici tactile, donc OK, et ensuite je peux passer et balayer avec mon doigt de cette façon, en tactile, de gauche à droite. Hop, de cette façon. Tout en bas, j'ai le téléphone, donc mon téléphone là n'est pas connecté, mais je peux avoir des favoris et des commandes vocales avec le téléphone. Ensuite, les trajets. Trajet 1, trajet 2. Je peux ensuite rebasculer sur le trajet 2 et le statut de la voiture, la température et le kilométrage total de l'auto. Je remonte la radio, la navigation. Je peux avoir des favoris, etc. Avoir un raccourci directement sur cet écran. Je remonte et là, c'est les flux d'énergie qui vont à la voiture. Par exemple, si je démarre, donc hop, je vais avancer un petit peu. Là, on voit que c'est passé en bleu, c'est la batterie qui alimentait. Là-haut, on a donc savoir si on est en parking, en neutre, en drive ou en reculé. Lorsque je passe en reculé, donc ici, ça m'active donc la caméra de recul ici. Caméra de recul, je peux activer ça. Le désactiver, c'est la proximité avec le mur. Les lignes de guidage pour savoir où je vais, le stationnement automatique ici et les bip-bip de parking. Parking. Hop, donc ça va me désactiver la caméra et je reviens ici en parking. Comme on peut voir, il y a quelques petites latences, mais au moins on a toutes les options dans ce véhicule. Deuxième écran, donc ici cette grande tablette qui est tactile entièrement, plutôt réactive au toucher. On a des raccourcis avec des widgets, la radio, l'Apple CarPlay, l'Android Auto quand vous connectez votre téléphone. Le téléphone se connecte ici, donc grâce à 2 ports USB. Un raccourci GPS, donc imaginons que je souhaite accéder au GPS, ce sera de cette façon. J'ai les dernières adresses et ensuite je peux zoomer et dézoomer dans le GPS. Ainsi, c'est plutôt réactif. La recherche se situe ici. On peut avoir le mode 3D ou le mode 2D. Pour revenir à l'écran central comme un téléphone, ici.
Ensuite, l'autopartage, ça va être pour partager votre voiture. Donc là, ce n'est pas activé sur cette voiture, c'est une voiture presse. Ensuite, je peux partager à partir de, par exemple, maintenant, sauvegarder, et pas d'heure de fin. Et après, je peux régler donc l'heure de cette façon. Et à chaque fois, ça m'ajoute des jours quand je tourne. Par exemple, sauvegarder, et je souhaite partager maintenant. Je pourrais le faire de cette façon, mais là, pas possible puisque c'est une voiture presse. Je reviens. Ici, je pourrais gérer les réservations, donc comme on a vu sur le côté. Le téléphone et les apps. Ensuite, à droite, j'ai les réglages. Donc le car guide, ça va être le livre de démonstration. Donc, un instant, on prépare tout pour toi. C'est sympa, la voiture me tutoie comme si on était copains. Donc ça va être le manuel d'instruction de la voiture. Les menus, pour commencer, comment se servir de la voiture. Donc on va voir tout ça. Ensuite, donc le car sharing, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. L'état de la voiture, donc on va voir les infos de la voiture ici, la pression des pneus, savoir s'il faut gonfler, etc. On peut étalonner la pression des pneus, les statistiques de trajet, donc ça va être les consommations, donc ce qui est en bleu, ça va être l'électrique, ce qui est en blanc, ça va être l'essence. Là par exemple, sur les 10 derniers kilomètres, j'ai accéléré un petit peu en mode sport, on le voit directement donc avec les consommations ici. Ensuite, j'ai les flux d'énergie. Donc, ça va être pareil. Donc, la batterie, lorsque ça va alimenter, ça va me montrer sur les roues. Donc, par exemple, donc je vous le remontre là. Je passe en drive. Hop. Donc, par exemple, hop, là, c'est bleu parce que je conduis. Hop, je repasse en parking. Ensuite, je vais pouvoir ici demander d'épargner la batterie pour plus tard. Donc, là, il me reste 0, mais par exemple, s'il me restait 50%, je peux cliquer ici en disant, voilà, je veux que les 50% restent disponibles pour plus tard. J'ai charge du moteur. Donc, ça veut dire le moteur va alimenter la batterie, comme on le voit là. Pour plus tard avoir de la batterie, je peux recharger jusqu'à 100%. J'ai fait le test, il faut 115 km de conduite pour pouvoir recharger à 100% la batterie en partant de 0. Le but là ne va pas être de consommer. Ensuite, je retourne à mon menu à chaque fois par la petite touche Home ici. Le collab, donc ça va être si vous avez des idées, vous pouvez proposer une idée directement en fait en enregistrant votre voix et ça va être partagé pour que peut-être Lynk & Co sans souci. Boîte de réception, ça va être vos messages ici. Journée caméra, ça c'est plutôt fun. Donc on a une caméra intégrée dans la voiture, donc qui fait que je peux faire coucou. Donc là-haut à la caméra et je peux faire des selfies, par exemple comme ça. J'ai fait ma photo ou je peux enregistrer une vidéo juste ici. Hop, et là par exemple j'ai le pare-soleil qui était replié et voilà. Donc photo ou vidéo. Ensuite il y a la galerie ici où on peut voir ce qu'on a enregistré, les paramètres, si on veut le son de l'obturateur, des comptes photos, que la photo se rappelle de où on l'a faite, etc. Donc en gros comme un téléphone. Les médias, ici, donc médias, je vais avoir tout ce qui est son, radio, Bluetooth, Spotify et ma musique à moi si j'ai connecté une clé USB par exemple. Donc la radio, comme tout le monde la connaît. Le Bluetooth, je connecte mon téléphone et je peux lire grâce au téléphone. Spotify, j'ai l'application intégrée ici et comme il y a la connexion internet dans la voiture, pas besoin de mon téléphone pour lire sur Spotify. Ensuite, la navigation, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la radio line, donc ça va être de la radio spécifique à la voiture, il faut se connecter. Ensuite, on a les paramètres de la voiture, donc ici on va avoir tous les paramètres de l'auto, donc général, connecté, affichage, audio, système, donc ça va être les principaux menus. Ensuite, on a donc dans véhicule général, le mode sport ESC, c'est pour désactiver l'ESP. Le rideau stationnement, ça va être pour rabattre le rideau du toit ouvrant juste ici lorsqu'on va être en stationnement s'il fait chaud pour qu'il fasse moins chaud dans la voiture. Frein de stationnement électrique appliqué automatiquement. Les aides à la conduite. Ici, donc caméra de stationnement, aide au stationnement, aide à la vitesse, information sur la signalisation, aide vocale, prévention des collisions et contrôle d'alerte conducteur. Ça va être donc la caméra de stationnement, c'est la caméra de recul. L'aide au stationnement, alors il faut retourner là. C'est pour vous aider à vous stationner. Donc lorsqu'on se met la marche arrière, on va la voir.
l'aide à la vitesse. Donc à chaque fois, on a l'ACC, on peut régler de la façon qu'on veut. Donc vous aurez tout ça ici. Information, signalisation, est-ce que vous voulez la reconnaissance des panneaux, l'aide vocale, est-ce que vous voulez que la voiture vous parle ou autre. Hop. Ensuite, la climatisation, on va voir minuterie de recirculation, dégivreur automatique arrière, la ventilation selon comme on la souhaite, la climatisation sur les sièges, combien on la veut, conducteur ou passager, si on souhaite une temporisation pour les sièges chauffants également. On a quand même vraiment beaucoup d'options ici. La sécurité, donc ça va être retour au déverrouillage audible, donc est-ce qu'on veut un bip bip? Lorsqu'on va déverrouiller, est-ce qu'on veut seulement ouvrir la porte conducteur ou toutes les portes? Déverrouillage à distance, toutes les portes ou seulement conducteur? Réduire le niveau d'alarme pour que ça fasse moins de bruit. Réglage des rétroviseurs. Alors, est-ce qu'on veut que ça se teinte automatiquement de nuit ou pas? Et rétroviseur inclinable, est-ce qu'on veut lorsqu'on va passer la marche arrière? Non, c'est pas inclinable ça. Si, ça c'est justement en marche arrière, conducteur, passager ou les deux, et plier les rétros, donc refermer, rabattre les rétros lorsqu'on va fermer le véhicule. L'éclairage du véhicule, donc les feux de route on peut régler, les feux directionnels, séquence triple flash, donc le clignotant 3 fois seulement si on l'active pas complètement, contrôle des feux de remorque auto. L'éclairage bonjour au revoir, c'est est-ce que vous voulez que la voiture s'allume lorsque vous arrivez, et l'éclairage d'accueil le temps que vous voulez. On continue. Ensuite, éclairage véhicule. Donc voilà, éclairage intérieur. Donc comme je vous l'ai montré dans la vidéo de l'essai, on a des éclairages dans les portes. On a des éclairages ici également qui font le tour du tableau de bord, ici et dans cette portière également. On trouvera également dans les poignées de porte ici, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, en bleu de cette façon. Donc on va pouvoir personnaliser les couleurs. Choisissez parmi des millions de couleurs. Mes couleurs sauvegardées, je peux personnaliser des couleurs ou choisir les couleurs qu'on a ici. Selon le mode de conduite, on peut le personnaliser également. Luminosité à l'arrêt, on peut choisir désactiver, bas ou élevé. Luminosité en conduisant, est-ce qu'on veut fort ou pas. Les effets lumineux interactifs, l'éclairage de courtoisie auto. Donc on peut rétablir ensuite ici. Essuyage du pare-brise, on peut régler l'essuyage de la marche arrière et mettre en position, hop, donc les essuie-glaces. Si je me mets en off, normalement, si j'appuie ici, j'ai un mode où je peux changer les balais plus facilement. Donc je l'active ici lorsque je souhaite changer mes balais. Utilisation de la batterie. Donc ça, c'est exactement le même mode qu'on avait tout à l'heure dans les paramètres du véhicule, où on peut activer recharge en conduisant ou garder de la batterie pour plus tard. On peut l'activer ici également. Et à propos de cette voiture, le numéro ici. Ensuite, dans connecter, on va voir de quoi connecter en Bluetooth, en Wi-Fi, les données mobiles, l'Apple CarPlay, l'Android Auto, le point d'accès Wi-Fi, donc on peut partager du Wi-Fi grâce à la voiture, chargement des appareils sans fil qui se fait juste ici, donc grâce à la recharge par induction, et chargement des données de trajet selon la voiture. Affichage, donc là ici, on va voir les modes. Bright Mode, c'est pour passer cet écran en blanc. Moi je vous conseille vraiment de le laisser en noir, je trouve ça beaucoup plus sympa et ça va avec le thème de la voiture. Là ce sera effectivement beaucoup plus lumineux et tous les menus seront en blanc de cette façon. Je trouve que la version sombre est plus sympa. Les thèmes ici, donc comme vous avez vu tout à l'heure, c'est repassé au violet, donc qui était celui-ci. On va commencer par le rouge, Blaze. Donc ça va passer un petit peu tous les écrans en rouge ici. Et ça va me changer ce menu à cet endroit-là. Donc là, on a l'impression d'avoir quelque chose de beaucoup plus futuriste. Et pareil, donc on peut toujours faire défiler les menus sur la droite ou sur la gauche. J'aime beaucoup, ça me rappelle un petit peu BMW cette forme, je sais pas ce que vous en pensez. Très sympa, donc avec la vitesse ici, indiquée là, les aides à la conduite au milieu et vos infos sur la droite. Ensuite, on a donc le thème classique sur lequel on était, donc on peut revenir au thème classique. Alors comme on peut le voir, ça prend un petit peu de temps, c'est pas ultra réactif, alors comme sur certains téléphones, ça peut prendre du temps. Retour au thème classique, donc application du thème, hop, et là je suis passé au thème vivide, donc ça met pas mal de temps, alors des fois c'est pas très rapide, ça bug un petit peu, je n'ai rien à vous cacher, donc je retourne ici dans affichage et je vais essayer donc de me remettre le vivide.
Vivide, hop, ça y est, c'est passé. Là, cette fois-ci, ça a bien voulu le faire rapidement. Donc, avec des tons violets, je trouve ça sympa. Si vous mettez toute l'animation en violet dans l'éclairage ici, ce sera pareil, ce sera plutôt agréable. On a un changement ici, donc sur le fond du compteur qui s'est mis en violet, avec pareil, toujours les conditions. À droite, donc, des menus qu'on aura ici, et à gauche, toujours les aides à conduite, la vitesse qui se sera ici, et on aura toujours en haut la sélection du rapport engagé, la vitesse et les aides à la conduite à cet endroit-là. Ça, c'était le thème Vivide. Et on a un thème Clear, donc qui est beaucoup plus simple, où ce sera noir. Ce sera un petit peu comme le thème Vivide, mais juste en foncé. Alors, est-ce que ça passe l'écran aussi en clair ou pas? Non, en clair, on n'aura que cet écran, et à gauche, ce sera toujours fond noir pour avoir les informations, sauf dans le thème Vivide où il y aura quelques tons un petit peu violets. Je retourne ici, hop, l'audio. Ensuite, on va voir les réglages de l'audio. Donc, Harman Clarify, Harman Logic 7, ça va être le son surround, ça, le son fichier compressé, donc ça va améliorer la qualité sonore. Compensation à la vitesse, selon la vitesse à laquelle vous allez rouler, le son va monter ou descendre automatiquement. Le réglage du volume, la sonnerie, donc ça c'est quand quelqu'un va vous appeler. L'optimisation du son, donc on va pouvoir régler où est-ce qu'on veut également. L'équaliseur, donc ce qui est plutôt pas mal, moi je vous conseillerais d'augmenter un petit peu les aigus et d'augmenter un petit peu les basses, le moyen de le laisser au centre pour avoir un son optimal. Réglage audio, donc on peut réinitialiser tout à 0. Le système, on va voir la langue, le clavier, les unités, donc par exemple si on veut être en km/h, en miles par hour, en Celsius ou en Fahrenheit, ou en litres au 100, km par litre, en miles par gallon, ou en Angleterre. Alors je ne sais pas c'est quoi la différence exactement entre ces deux-là. Mais ça c'est pour l'US et l'Angleterre. L'horloge, je peux régler ici, réinitialiser système, l'assistant vocal et mise à jour système. Donc on a les mises à jour qui sont automatiques avec cette voiture par internet, comme on a notre connexion 4G avec la voiture. Ensuite en bas, ça va être les réglages pour la climatisation. Je peux régler ma climatisation plus ou moins forte de cette façon, avec le doigt ainsi. Hop. Ce qui est très bien, c'est que sur le tout premier, elle est vraiment très discrète et ça chauffe parfaitement la voiture. Je peux choisir ensuite où est-ce que je veux me faire aérer, le recyclage d'air, la clim, mettre au max ou en éco. Lorsqu'on est en électrique, on peut mettre en éco, ça va permettre de préserver un petit peu plus l'autonomie de la batterie. Siège chauffant, juste ici, je peux le mettre sur off, 1, 2, 3, et pareil, je peux le faire défiler de cette façon. Hop, je peux le faire la même chose pour le passager. La climatisation, ici, je peux régler, pareil, donc en tactile. Alors, c'est top ça. Waouh, jusqu'à 30 degrés. J'avais jamais vu 30 degrés dans une voiture. Et le minimum, 16,5. Ça nous laisse quand même pas mal de choix. 22, ce sera pas mal. Ensuite, je peux régler la clim grâce à ces boutons ici. Donc, comme vous pouvez le voir, je règle la température. Alors, c'est top ça fait comme chez Mercedes. Lorsque je tourne plus chaud, c'est rouge. Lorsque je tourne plus froid, c'est bleu. Très intéressant. J'avais pas vu ça avant. Je peux synchroniser les deux en appuyant ici ou désynchroniser passager et conducteur. Synchroniser et la vitesse, je peux la régler également juste ici. Pour la clim, en plus des raccourcis là, j'ai ici le dégivrage avant, arrière, la clim et mettre en auto directement ici. Bon, je pense que je vous ai montré à peu près tout ce qui était possible de faire ici. Non, je vous ai pas montré l'assistant vocal ici. Salut. Elle vous dit salut. Mettre la radio. Ok, lecture de la radio. Et voilà, ça m'a mis la radio. Ensuite ici, j'ai les paramètres que j'ai sur mon profil. Donc, car démo. Voilà, ça c'est la voiture de démo ici que j'ai aujourd'hui. Donc voilà à quoi ressemble l'écran lorsqu'on conduit. Donc je peux avoir par exemple la charge, savoir ce qui se produit dans la voiture. Je peux avoir la navigation avec mes favoris ou autres. Je peux avoir la radio, donc là j'écoute Chant de France, c'est plutôt agréable. Les trajets, alors ne tenez pas compte des consommations puisque là depuis tout à l'heure je recharge la voiture en roulant, donc c'est pour ça que c'était vert. J'essaye donc d'atteindre le maximum ici, donc à 100%. Là, je suis à 93% actuellement. Donc, j'essaye d'arriver à 100% pour faire l'essai. Ensuite, donc, je peux avoir plusieurs trajets, les statuts. Je vais avoir le téléphone, donc ça, ici de ce côté. Sur la gauche, donc
là par exemple, je peux remonter la vitesse de 5 en 5 lorsque je clique pour la vitesse à laquelle je veux. Là c'est indiqué ici la vitesse tolérée sur l'autoroute. Donc là par exemple je double, je laisse le régulateur faire et c'est la voiture qui conduit toute seule. Donc voilà à quoi ça ressemble quand ça détecte les lignes et les véhicules qu'il y a devant. Hop, là je me remets sur le côté. Donc, quand je change de ligne, ça m'enlève toutes les aides donc de maintien dans la voie. Et ensuite, une fois que je suis recentré et que ça redétecte, voilà. Et là, je peux lâcher le volant totalement. Donc là, je ne touche à rien. C'est la voiture qui conduit toute seule. Donc là, je suis en B, par exemple, je peux repasser en D, ou je peux repasser en manuel. Donc là, par exemple, ça me dit que je suis en 7e vitesse. Hop. Et si je repasse les rapports, ou en D, ou en B. Et hop, je peux retourner dans mes infos sur la droite. Et voilà à quoi ressemble l'écran donc lorsqu'on est en mode 100% électrique. Donc à droite, on n'a plus de contour, on a seulement une jauge de batterie et une jauge de puissance, donc selon quand j'accélère ou quand je freine. Donc ça devient vert quand je freine, c'est bleu dans la partie en haut lorsque j'accélère. Et si j'accélère vraiment à fond, vous voyez, ça va dépasser et ça va aller dans le moteur thermique. Et de nuit, voilà à quoi l'intérieur ressemble. C'est plutôt sympa. Alors, on a de l'éclairage au niveau des portes ici, au niveau du pédalier et à l'arrière. Je vous le montre. Ainsi, donc pareil au niveau des sols, dans les poignées et dans les portes. C'est plutôt pas mal. Hop. Et donc, voici l'intérieur. Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris pas mal d'informations sur cette voiture. Donc concrètement, au niveau du volant, ça ressemble beaucoup à une Volvo. Et au niveau de l'infodivertissement, on a vraiment des paramètres spécifiques à cette auto. On a pas mal de choses. Alors, il y a encore quelques petites lenteurs. J'espère que ce sera amélioré dans les futures mises à jour. Mais c'est vraiment agréable. On a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce dont on a besoin dans une voiture de 2021. Voilà. Bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je ferai mon maximum pour vous répondre. Et si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou me mettre en commentaire si vous avez apprécié et si vous avez d'autres questions. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!